Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose à la fois une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce sac qui est le Messenger Bag de chez 5.11 et en l'occurrence le modèle Mike. Alors il y a trois versions sur ce Messenger proposé par 5.11. Le Mike ici présenté qui est le plus petit modèle, le Lima qui est d'un volume un peu plus important et puis le X-Ray que je vous avais présenté dans une précédente vidéo dans la version noire que vous allez pouvoir retrouver ici. Voilà, en cliquant avec la souris, vous pouvez accéder directement à la vidéo de façon à pouvoir regarder les différences au niveau du volume. Donc c'est un élément qui m'a été échangé avec mon ami Tactical Speeder, puisque c'est encore une habitude avec lui il y a quelques temps. Lui n'en avait pas fait la revue, donc je vous la propose aujourd'hui, puis je vous en fais bien sûr un retech. Je sais que c'est quelque chose qui avait été malgré tout attendu par un certain nombre d'entre vous, pour vous proposer les différences. Donc on va pas trop s'attarder parce que finalement c'est pratiquement, on va dire, le même principe, le même agencement que ces deux autres frères, que ce soit le Lima ou le X-Ray. Mais je vais quand même juste pour vous remontrer, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, un petit peu, mais pas forcément trop en détail, mais un petit peu l'essentiel. Alors d'abord, on est toujours sur de la toile en 1050 deniers, mais c'est du nylon. Rappelons-nous, ce n'est pas du Cordura. Il y a une petite différence notable entre les deux. Alors on aura l'occasion d'en reparler dans un dossier dans les semaines à venir, concernant les différences justement entre le nylon classique, on va dire, et le Cordura. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les vraies différences, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues, donc on aura l'occasion de revoir ça, notamment avec les tests de VanQuest, mais on en reparlera plus tard. Donc il y a toujours une grande bande ici sur le rabat en velcro qui permet donc d'associer des moral patch comme ici. On retrouve d'ailleurs cette bande qui va s'étendre ici sur les extrémités du sac, que ce soit d'un côté comme de l'autre, pour mettre des moral patch. C'est également doublé avec des passants molly de type Ninja. Alors c'est une appellation un peu bizarre, mais parce qu'en fait c'est un principe non pas visible de couture les unes sur les autres, mais en fait intégré dans les bandeaux. Ça se généralise d'ailleurs de plus en plus par d'autres fabricants. Les boucles sont en Duraflex, donc toujours très bien montées. On retrouve des pull tabs ici qui sont très bien faits, à l'effigie d'ailleurs du petit sigle de chez 5.11 qui est très bien, et le petit logo d'ailleurs également ici en plastique, en PVC. Voilà. Donc les boucles ici, alors on peut fermer bien sûr le rabat directement avec les boucles. C'est pas nécessaire si toutefois on a besoin de s'en servir rapidement, puisque le bandeau est muni de pas de velcro ici, et puis on peut donc les positionner directement sur le sac. Voilà. L'intérêt c'est que ça peut se régler bien sûr à la hauteur souhaitée en fonction du type d'emport qu'on va emmener dans le sac. Voilà pour ça. Sur le dessus on retrouve des poches qui font la totalité du rabat en longueur, puisqu'on peut y couler la main. Alors comme c'est un sac de type ambidextre, automatiquement on peut s'en servir en gaucher comme en droitier. Donc ça c'est plus en accessibilité rapide, on va dire tout ce qui est clé, téléphone portable et choses comme ça, assez rapidement on peut s'en servir, donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur donc les fameuses rappels de bande velcro, ici des grandes poches malgré tout. Alors c'est prévu initialement, on peut y mettre des chargeurs. Alors comme on le sait, c'est issu du matériel militaire, nous on n'est pas militaire, donc nécessairement c'est pas quelque chose qui nous intéressera, mais on peut y loger des choses assez longues, comme ici par exemple. Là on retrouve un principe d'organisation, là on pourra y mettre des stylos, d'autres éléments ici de chaque côté, des lampes, des choses comme ça. Et là on retrouve un petit mousqueton avec une petite attache qui permet de mettre des clés ou sécuriser d'autres choses. Juste derrière une petite languette avec du velcro qui permet d'ouvrir une poche ici. Et juste derrière on retrouve une autre poche, mais qui n'est pas munie de velcro, on peut y loger également la main. On retrouve là une poche assez importante. Voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses. Au niveau de l'interne, comment ça se passe ici? Donc sur la face extérieure, on va dire, on retrouve une petite patte avec du velcro également qui se sécurise ici. Là, on ouvre un premier compartiment qui est d'ailleurs molletonné au niveau de la doublure. Il y a une doublure et c'est molletonné. Voilà, pour protéger les choses un peu sensibles. Ici, une première poche à ce niveau-là. Une autre poche
également ici. Alors pour petite info, tout ce qui est micro pocket rentre sans problème à l'intérieur. Le compartiment principal qui est assez généreux. Là dans la face ici on retrouve du velcro qui permet d'associer tout ce qui est de type hook and loop. Voilà, comme on peut le voir ici, avec une patte également velcro. Alors cette patte là elle n'est pas extensible, c'est pas de l'élastique, c'est une bande en nylon classique. Voilà, on retrouve d'ailleurs le logo 5.11 dessus. Là il y a des petits compartiments de part et d'autre, à gauche comme à droite également. Et puis à l'intérieur le compartiment qui est prévu pour mettre un PC portable, mais on aura l'occasion de revenir juste au niveau du rétex juste après. Voilà pour ça au niveau de l'interne. Et puis pour l'externe on retrouve cette bande qui est plutôt judicieuse avec du velcro qui permet de positionner ça sur les systèmes de valises, donc les poignées qui sont télescopiques, donc on peut insérer ça au niveau du transport, donc c'est plutôt pas mal. Et comme ça se plaque avec du velcro, ça gêne pas, donc ça aussi c'est plutôt judicieux. Là la poche à l'extérieur qui est d'ailleurs à ouverture des deux côtés, gaucher comme droitier, avec du velcro, et on peut également y sécuriser d'autres éléments. Et à l'intérieur on retrouve une nouvelle fois du velcro ici, et ça s'explique puisque comme c'est du matériel militaire, on peut y associer tout type d'éléments hook and loop permettant par exemple l'emport d'armes, de chargeurs, etc., etc. Voilà, sur le dessus une poignée qui n'est pas très grande, mais qui est malgré tout quand même assez confortable, donc on peut la prendre sans aucun souci, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis sur les côtés, on va retrouver ici, grâce à des filets mèches et des pattes extensibles, des systèmes d'ouverture de type filet. Voilà, donc on peut y loger par exemple des bouteilles Nalgene. Alors attention par contre, en fonction de la taille, les bouteilles Nalgene vont dépasser d'environ 6-7 cm pour les bouteilles d'1 litre. Donc il faudra y penser. Par contre, tout ce qui est petites bouteilles d'eau classique qu'on a l'habitude de rencontrer, ça pose aucun problème. Moi personnellement, j'y pose le trépied pour l'appareil photo. Et on peut sécuriser en verrouillant, bien sûr, en cintrant avec les petites languettes. Donc il y a deux languettes de chaque côté, ici et là. Là, la sangle. Alors la sangle a la particularité d'être bien sûr totalement amovible. Voilà, on peut la retirer entièrement avec des élastiques, toujours avec le sigle 5.11. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que c'est à la fois silencieux et au niveau du confort c'est quand même un plus. Donc on insère la boucle et on rabat les élastiques par dessus. Voilà, les boucles disparaissent complètement, c'est quand même très propre. Voilà, c'est quand même très bien foutu. Et puis bien sûr un principe de repose pour l'épaule, ce qu'on appelle le shoulder pad, à la fois avec du filet mèche qui est très bien foutu également, et puis des petits panneaux en plastique rugueux qui permettent d'éviter que la sangle ne glisse sur l'épaule. Voilà pour l'ensemble. Au niveau de la présentation, je pense que j'ai rien oublié. A priori non. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, alors ce que j'en pense au niveau du Rotex, sincèrement, du même type d'ailleurs que pour le Lima ou bien sûr le X-Ray que je vous avais présenté, on est vraiment sur des éléments qui se destinent principalement à de l'emport urbain. On n'est pas vraiment sur des éléments pour les sorties dans la verte. Il faut quand même y penser, on est vraiment sur de l'emport pour les sorties urbaines. Alors initialement, tout ce qui est Messenger, ne pas confondre avec des besaces. C'est pas tout à fait la même chose, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport aux différences. Tout ce qui est type Messenger sont initialement prévus pour emmener du matériel de communication et du matériel on va dire technique, pour tout ce qui est topographie, documents particuliers, etc., etc. C'était comme ça que c'était initialement proposé pour les forces armées ou les forces spéciales, à plus forte raison pour l'ensemble de la gamme chez 5.11. Donc on n'est pas vraiment pour emmener du matériel pour aller dans la verte, même si bon, toutefois on pourra éventuellement l'adapter, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus adapté pour les sorties dans la verte. Donc à mon sens, c'est véritablement du matériel soit destiné à des professionnels sur le terrain, soit pour ceux qui ont besoin d'emmener du matériel, on va dire informatique par exemple, puisqu'on peut y loger des PC à l'intérieur, ou tout ce qui est papier, etc., etc. Enfin voilà, tout ce qui est un peu administratif, on va dire. Voilà. Alors, par contre, particularité, au niveau du compartiment interne, la poche qui est ici, comme on peut le voir, est prévue normalement pour y mettre un PC. Attention, tout ce qui est PC portable, donc ordinateur personnel portable,
Si vous avez du matériel qui est supérieur en dimension à 35 cm de long, enfin au niveau de la largeur pour le rentrer, c'est pas la peine d'insister, ça rentrera pas. Donc tout ce qui est supérieur à 15 pouces, de toute façon ça ne rentrera pas. Donc les anciens PC qui étaient assez épais, qui avaient une coque qui était parfaitement surdimensionnée par rapport au reste du PC par exemple, ça rentrera pas. Donc tout ce qui est supérieur à 35 cm de long ne rentre pas au niveau des PC. Donc c'est essentiellement pour tout ce qui est tablette, notebook, etc., etc., tout ce type de matériel. Par contre, ce qui est bien adapté, c'est justement l'emport de matériel informatique dans des dimensions quand même raisonnables, et de pouvoir y associer bien sûr tout ce qui est éléments de charge, ou éventuellement bien sûr pour la connectique, etc., etc. Donc principe d'alimentation sur secteur, etc., etc. Donc voilà, c'est plus véritablement destiné à ça. Alors on peut bien sûr l'adapter pour d'autres fonctions, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment spécifiquement adapté pour les sorties urbaines. À mon sens, il ne faut pas le voir autrement. Alors on est dans un gabarit qui est quand même relativement raisonnable, c'est pas très important, hein. On est sur 50 cm de long pour 30 cm à peine quand il est vide de haut. Et puis on est sur à peu près 10 cm d'épaisseur. Voilà ce que ça représente, 10-12 cm d'épaisseur quand on charge, donc c'est pas très important. C'est pas très lourd non plus, on peut quand même se permettre de mettre pas mal de choses. Alors ponctuellement on peut mettre des petits appareils photo, des choses comme ça, un petit peu de matériel, on peut penser à la journée, donc pour tous ceux qui pratiquent, on va dire, dans le milieu professionnel, à avoir transporté des classeurs, des pochettes avec des papiers, voilà, un petit ordinateur de type netbook, tablette, etc., etc. C'est parfaitement adapté, ce sera parfaitement sécurisé. Pour tout le reste, je pense qu'il faut s'orienter sur quelque chose de plus important. Donc le Lima permet d'emmener tout type de portable. Donc le Lima, c'est la version légèrement plus importante, hein. Donc en fait le Lima en dimension, c'est à peu près cette taille là, quoi. Voilà, ça fait 5 cm de long de plus. On est à peu près dans le même volume, on a 2 cm de plus en hauteur. Donc en fait tout ce qui est 15 pouces classique rentrera sans problème. Voilà, donc c'est à vous de voir aussi par rapport à l'utilisation que vous allez avoir à en faire. Alors pour l'avoir utilisé quand même dans pas mal de situations, même sous la pluie, il n'y a aucun problème. Ça protège parfaitement, l'eau ne rentre pas. C'est pas parce que malgré tout c'est pas traité téflon, anti-tache, déperlant et tout ce qui s'ensuit comme d'autres marques. Mais ça rentre pas, donc il n'y a pas de souci. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi le rabat qui est ici, qui est doublé avec un panneau en nylon très épais. Donc en fait quand on l'ouvre et qu'on le jette, quand on s'en sert plus, voilà, ça tombe parfaitement, c'est pile poil. Voilà, le rabat tombe parfaitement, donc ça permet de pouvoir fermer très rapidement. Alors le velcro c'est un peu bruyant, hein. Maintenant bon, on n'est pas en opération non plus, on n'est pas dans un principe d'opération militaire ou spécialisée, donc ça pose pas de souci. Alors pour ceux qui m'avaient posé la question, est-ce qu'on peut éventuellement se permettre de mettre le rabat à l'intérieur, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut mettre le rabat à l'intérieur par exemple comme ça, de façon à ce que ça reste ouvert et qu'on puisse avoir accessibilité encore plus rapide. La preuve, oui c'est possible. Maintenant c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique, et c'est surtout que on laisse à la vision pour tout le monde tout ce qu'il y a. Maintenant ceux qui pratiquent par exemple, je pense notamment à des métiers un petit peu qui demandent d'être très versatiles et qui utilisent, on va dire, qui sont des professionnels de la route, donc chauffeurs routiers, tous ces trucs là, tout ce qui est par exemple également ambulancier, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Je pense que c'est un élément qui est pas mal adapté pour ça, parce que malgré tout sur le siège passager, si vous n'emmenez personne bien sûr, ça vous permet d'avoir un truc administratif ouvert et on peut avoir à disposition sur le siège très rapidement tous les éléments. Donc ça c'est pas mal foutu quand même, je trouve qu'au niveau de ce principe là c'est bien adapté aussi. Alors en ce qui concerne le vélo, j'avais oublié de mentionner que bien sûr il y avait une sangle ici à l'intérieur, donc moi je l'ai logé là. Donc ça, cette sangle là, elle se rattrape, donc il y a une sangle qui s'intercale dessus et on peut rattraper ici de façon à ce que ce soit parfaitement solidaire sur soi. Qu'est-ce que ça donne au niveau du vélo? Sincèrement pas de problème, ça tient très bien. Moi j'ai pas eu de surprise, je l'ai quand même utilisé parce que je pratique comme vous le savez pas mal le vélo, donc je l'ai utilisé pour cette fonction là et je suis pas déçu parce que il est même peut-être plus adapté d'ailleurs que
que le X-Ray. Enfin, le X-Ray, c'est quand même le gros modèle, hein. On est quand même sur le gros pépère. Donc au niveau, c'était un petit peu encombrant quand même dans le dos. Là, voilà, ça pose pas de problème. Moi, je fais 1m75 au niveau du gabarit, donc je suis pas très grand, hein. Donc ça pose aucun problème pour l'emport. Voilà. Donc pour un rendu final positif, à condition d'utiliser ça en milieu urbain. Donc c'est vraiment à ça que ça s'adapte. Et puis, bon, ce qui pêche un petit peu, dommage, c'est le principe d'emport assez limité quand même. Pour le matériel informatique. Donc comme je vous l'ai dit, tous les PC qui sont supérieurs à 35 cm de long, ça rentrera pas. Voilà, ça c'est le point noir par rapport à ça. Enfin bon, la plupart des PC maintenant, 15 pouces, hein, j'entends, rentrent sans trop de problèmes. Bien sûr, si vous voulez du matériel plus important comme du 17 pouces ou les choses comme ça, il faudra voir soit sur le Lima, soit sur le X-Ray. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Ciao.